Bonjour et bienvenue pour ce 3e épisode du Théo Micro. J'ai avancé sur ma campagne, sur la préparation, notamment sur le fameux mystère sur les portes du néant, l'arc narratif qui sera peut-être le plus épique. J'ai enfin trouvé l'idée de ce qu'il y a derrière ces portes. Alors je ne suis pas encore très au point sur comment elles se sont ouvertes, mais je pense que ce sera le cataclysme. En fait, il s'agit d'une prison, le néant, en gros un autre plan astral, je pense, qui a été créé par les dieux afin d'enfermer un dragon extrêmement puissant, le premier dragon qui a déclenché la fameuse guerre des dragons, qui a eu lieu plusieurs milliers d'années avant le moment de la campagne. Il a été enfermé non seulement pour avoir été le chef des meneurs de cette guerre qui a notamment dévasté un continent entier en le morcelant des milliers d'îles, ce qui a valu l'exil des dragons sur la Andrakésie, un continent sur lequel on ne sait vraiment pas grand-chose. Non, le premier dragon, donc Dragonath, a été enfermé parce qu'il avait aveuglé une des déesses pendant la guerre des dragons. Il a utilisé de l'ambre et il l'a rendue aveugle. Dans son exil, il a été suivi par de nombreux dragons, donc de l'époque, sauf que ce plan étant différent du plan matériel, ils n'ont pas vieilli mais ils ont muté. Lorsque les portes se sont ouvertes, ils ont pu s'échapper vers le plan matériel. Certains étaient juste contents de sortir, d'autres veulent se venger. Et évidemment, plus le temps passe, et plus le premier dragon risque de revenir sur le plan matériel. Alors il faut que je raffine un peu tout ça, parce que là on est à 307 ans après le cataclysme. Pourquoi ce serait maintenant? Qu'est-ce qui va permettre au premier dragon de sortir, de revenir sur le plan matériel? Ça, j'ai pas encore décidé. Mais j'ai décidé que ces portes vont faire rentrer des dragons qui ont muté. Ça va me permettre d'utiliser un supplément que je me suis acheté sur la plateforme DM's Guild, un livre sur les dragons, avec de nouvelles sortes de dragons. Ça va me changer du manuel des monstres et ça risque de surprendre mes joueurs. Et je pense que ça peut leur plaire d'axer un des arcs sur les dragons, parce que j'en ai au moins 2 qui sont à fond mythologie dragon et tout ça. J'ai failli avoir 2 drachéides à la table. Finalement, il n'y en aura qu'un. Mais j'ai au moins 2 de mes 5 joueurs qui sont très intéressés par toute l'histoire des dragons. Et puis, on joue à Donjons et Dragons. Si je mets des donjons, autant que je mette des dragons. Donc voilà. Donc c'est... je vous avais mentionné peut-être rapidement l'épisode précédent, un dragon d'obsidienne. C'est un des dragons qui est proposé dans ce livre des dragons. Donc il y a deux tomes au livre des dragons. Le premier découpe les âges des dragons en plusieurs... il y a un peu plus de découpage de la maturité d'un dragon, ce qui permet d'en avoir des assez faibles et de pouvoir donner, vu qu'il y a plusieurs catégories d'âge supplémentaires, il est facile de trouver un dragon adapté au groupe de PJ. Je vous mettrai les liens vers ces 2 suppléments, et le deuxième supplément non seulement rajoute des nouveaux types de dragons, des nouveaux types d'êtres draconiques, donc pas forcément des dragons mais notamment des drakes, mais aussi des règles pour faire éclore des œufs de dragons, etc. Je suis pas sûre que je vais m'en servir de ça, mais c'est toujours fun. Et évidemment il y a
des archétypes des différentes classes de proposer. Mais ça, je ne les propose pas à mes PJ. J'ai suffisamment modifié les règles de base comme cela. Ce qui m'amène vers un autre truc que je voulais vous parler. La présentation du monde à mes joueurs. Donc, avant qu'on crée les personnages, j'avais bien commencé à préparer le monde. Et j'ai créé un fichier qui leur résume l'univers dans lequel on va jouer, le monde, avec un peu de mythologie, la présentation des différents dieux, notamment pour ceux qui ont choisi des classes liées au divin, avec les différents domaines. J'ai indiqué aussi les différentes races jouables, notamment les races que j'ai ajoutées. J'ai rajouté quelques historiques que j'ai trouvés dans des suppléments. J'ai remis la liste des dons du livre de base, du livre des joueurs, et j'en ai rajouté quelques-uns pour compléter. Ça m'a permis donc d'établir un document que je leur ai partagé avant qu'on crée les personnages, avant qu'on ait notre session 0. Comme ça, ils ont jeté un coup d'œil et ils avaient déjà une idée de l'ambiance et de ce qu'on va y faire, et ça leur a donné un document de référence pour la création des persos à utiliser en parallèle du manuel des joueurs. Donc je vais vous mettre en lien le document, ça peut vous donner des idées. J'avoue que j'en suis assez contente. J'ai eu la chance, même si j'ai pas beaucoup avancé sur mes autres mystères, j'ai eu une sorte de déclic, pas plus tard qu'hier en fait, sur les imbrications des différents arcs narratifs. J'ai eu le sentiment que tout se mettait en place, les différents engrenages fonctionnaient ensemble de manière harmonieuse. J'ai réussi à condenser le schéma de la campagne sur un post-it grand format quand même, mais un simple post-it façon carte heuristique. Je vous mettrai peut-être une photo de mon fameux post-it. Et je pense que ça peut être intéressant, en tout cas j'espère qu'ils vont trouver intéressant les différents liens entre les différents arcs. Maintenant que j'ai à peu près avancé sur les différents arcs, il va falloir que je crée mes différents nœuds pour aller un peu plus dans le détail et vraiment faire les liens entre les différents arcs. Sinon, je voulais vous parler assez rapidement des différents outils que j'utilise. Alors, si vous suivez le blog, j'ai fait il y a pas longtemps un article de présentation de la plateforme Notion.so où je mets en gros toute ma préparation de ma campagne. C'était tellement super bien ce truc. Donc, je vous mettrai le lien vers l'article si vous voulez voir comment j'utilise Notion.so pour me préparer. Et j'ai découvert une autre plateforme qui s'appelle Airtable, qui est un peu similaire à Notion. En fait, c'est une version vachement améliorée de l'option tableau de Notion. Et du coup, toutes mes pages où j'avais commencé à faire des tableaux, je les passe sur Airtable. J'ai notamment mis au point les listes des potions que vont savoir fabriquer mes PJ au début de la campagne. Je vous mettrai le lien. Cette liste-là, je l'ai mise au point il y a assez longtemps, mais je l'ai formalisée sur Airtable récemment, il y a quelques jours. Les PJ donc l'ont eu il y a que quelques jours, la liste des recettes qui seront à leur disposition. L'alchimie et l'herboristerie m'intéressent vraiment. J'ai cherché assez longtemps le bon système et je l'ai trouvé. Donc on va faire quelques petites modifications, mais on va utiliser les règles de l'alchimie almanach. Je vous mettrai le lien. Qui est très intéressant. Mais avec un des joueurs qui est le plus intéressé par l'alchimie, on veut mettre au point quelques règles complémentaires pour expérimenter et
inventer peut-être des nouvelles potions. Donc pour l'instant, je vais prendre l'intermédiaire plutôt d'un journal d'alchimiste qu'il aura acheté et qui va décrypter au fur et à mesure de la campagne. Et donc je pourrais lui dire de temps en temps, voilà, tu as décrypté tant de pages du journal et tu as trouvé dans un coin cette recette-là qui a l'air de marcher, mais qu'il faudrait tester pour voir est-ce que les élucubrations de l'alchimiste qui a écrit son journal sont réelles ou pas. Cette idée de déchiffrer un journal au fur et à mesure m'a bien plu. Le joueur a adoré, donc très bien, ça va être très intéressant pour moi et je vais essayer d'y glisser des infos sur le monde, sur le background et sur peut-être d'autres éléments que simplement l'alchimie, comme une sorte de journal intime et de journal de recettes. Un autre outil que j'utilise, là c'est pour mon world building perso du MJ, c'est Legend Keeper, qui est un outil assez similaire à World Anvil, si vous connaissez. En gros, c'est un wiki avec une fonction Atlas. On met une carte dessus et on annote des petits points de repère. Ça s'apparente à Google Earth si vous l'avez déjà utilisé en personnalisant Google Earth. J'ai prévu de faire un article sur les Legend Keeper sur le blog, mais je suis en attente d'une mise à jour qui devrait avoir lieu tout bientôt. Je croise les doigts parce que ça fait un moment que c'est prévu, qui va changer l'organisation et devenir plus intuitive, mais surtout plus malléable. Donc je veux faire l'article une fois que la mise à jour aura eu lieu pour vous décrire l'outil en l'état actuel des améliorations les plus avancées. Parce que c'est encore une bêta fermée. Un autre élément que je vais utiliser, donc Legend Keeper c'est pour la MJ uniquement, mais les PJ je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient leur propre QG, et leur QG ce sera sur Chronica, une plateforme qui m'a tapé dans l'œil il y a quelques mois, qui est prévue pour la gestion d'une campagne. Donc on peut y mettre dessus les fiches de perso, on peut paramétrer les fiches de perso. Alors c'est pas comme Roll, hein, c'est du statique pour les fiches de perso. Ça permet de faire un index des PNJ, rencontrer des différentes organisations. Il y a un endroit où on peut tenir un journal et écrire ce qu'on veut. Ça pourrait être très bien pour les résumés de partie. C'était prévu à l'origine pour un groupe de joueurs Kingmaker sur Pathfinder, avec un élément de construction de royaume, etc. Donc il y a les outils pour cela. Si je fais un chapitre 2 de la campagne, je vais ajouter la possibilité de gérer des domaines, que les PJ aient leur propre royaume, petit royaume au début. Mais ça, c'est un aspect qui m'intéresse bien. C'était déjà le cas lorsqu'on jouait à Trône de Fer, la gestion du domaine. Donc j'essaierai de porter ça à Donjon si la campagne s'y prête. Mais ça fait pas partie des différents arcs narratifs que j'ai mis au point. Donc on verra par la suite, s'il y a une suite. Chronica, donc il y a tous ces éléments-là. Et en plus, ils ont rajouté, il n'y a pas si longtemps, la possibilité de gérer les combats, c'est-à-dire tous les ordres d'initiative, etc., avec les stats des adversaires. Ça a l'air assez pratique, mais il faut que je vois à l'usage en partie comment ça se passe, si c'est pratique ou pas. Et un autre élément que j'utilise sur Chronica, c'est on peut paramétrer des boutiques pour que les PJ fassent leur petit shopping, le genre de truc qui prend 3 heures dans une séance. Là, ils peuvent faire leur petit shopping tranquillement à la maison en regardant les stats des items, etc. Bon, ça prend du temps de remplir les boutiques avec les items, mais c'est assez fun et ça rend plutôt bien.
Donc voilà, Chronica, c'est une plateforme dynamique. Ils sont toujours en train de remettre des nouvelles fonctionnalités. Ils sont vraiment à l'écoute des utilisateurs. Moi, j'aime beaucoup. Oui, ça fait une plateforme en plus. Voilà. Mais ça fait pas tant de plateformes que ça non plus. En tout cas, pour les PJ, je restreins au maximum le nombre de plateformes auxquelles ils doivent faire attention. C'est Chronica et le Discord. Sachant que de toute façon, on ne va pas jouer en virtuel, mais on jouera en réel. Et le Discord nous a permis de centraliser les discussions sur la partie, parfois de manière totalement asynchrone. C'est pratique. Et c'est un peu moins lourd que l'utilisation de simples mails. Sinon, je voulais vous citer un autre outil qui est super bien, enfin, c'est même un créateur. Alors, c'est pas à nouveau de la gestion de campagne, mais c'est juste de liens super pratiques pour le boulot de l'AMJ, en fait. C'est des générateurs aléatoires d'un plan de ville, mais type médiéval. On peut rentrer les différents paramètres, on clique sur générer, et là on a un plan de ville déjà tout fait. Donc ça déjà c'est super chouette. Et sinon il a créé aussi des plans de donjons en une page. Et ça va être juste totalement génial. Si j'ai besoin de créer un donjon, je pense que j'utiliserai ce générateur-là. Cliquer jusqu'à en trouver un qui me convient. Et donc ces générateurs-là, ça se trouve sur la plateforme Itch.io. Le créateur, c'est Watabu. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires du podcast. Voilà ce que je pensais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt.